Bonsoir tout le monde, ici Gabriel. Antoine, tu as vu la météo aujourd'hui? C'est incroyable. Oui, Gabriel, bienvenue à tous sur Wow Spoken French. Aujourd'hui, il fait vraiment froid. Le matin, j'ai regardé mon téléphone et il montrait -3 degrés. -3 degrés. C'est vraiment glacial. Moi, je suis sortie ce matin sans vérifier la température. J'ai ouvert la porte et j'ai eu un choc terrible. Oh non, tu portais quoi? Un manteau chaud au moins? Non, Antoine, j'avais juste un pull léger et une veste fine. Quelle erreur! Mes mains sont devenues rouges immédiatement. Chers auditeurs, est-ce que vous vérifiez toujours la météo avant de sortir? Écrivez-nous dans les commentaires. C'est une bonne question, Gabriel. Moi, je vérifie toujours la température maintenant. Mais avant, non. Je me souviens d'un jour où je pensais qu'il faisait beau parce que le soleil brillait par la fenêtre. Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sorti en t-shirt. Oui, un simple t-shirt. Mais dehors, il faisait seulement 8 degrés avec un vent terrible. Le soleil était là, mais l'air était glacé. Oh là là, le soleil peut vraiment tromper. C'est exactement pour ça que je déteste les matins froids avec du soleil. On croit qu'il fait doux, mais non. Exactement. Mais dis-moi, Gabriel, quelle est ta température préférée? Moi, j'adore quand il fait 22 ou 23 degrés. C'est parfait. 22 degrés? C'est pas mal, mais moi je préfère quand il fait un peu plus chaud. 25 ou 26 degrés, c'est idéal pour moi. On peut porter une robe légère ou un short. C'est vrai. Mais attention, 25 degrés en été avec l'humidité, c'est différent. L'année dernière, il faisait 25 degrés mais avec 90% d'humidité. J'étais trempé. Oh oui, l'humidité change tout. Moi aussi, je me souviens d'un jour horrible. Il faisait 28 degrés avec beaucoup d'humidité. Impossible de respirer correctement. Et toi, cher auditeur, quelle température tu préfères? Plutôt froid ou plutôt chaud? Dis-le-nous en commentaire. Nous sommes curieux de savoir. Bonne idée, Antoine. Alors, revenons à aujourd'hui. Cet après-midi, la température essaie de monter un peu. Il faisait 6 degrés. Vers midi, c'est mieux que ce matin. 6 degrés, c'est encore froid. Mais oui, c'est mieux que -3. Tu sais, Gabriel, mon voisin sort toujours en short, même quand il fait très froid. En short? Mais pourquoi? C'est fou. Il dit que son corps s'habitue au froid. Chaque matin, il fait du jogging en short, même quand il fait 0 degré. C'est impressionnant. Moi, je ne pourrais jamais faire ça. J'ai besoin de mon manteau, mon écharpe, mes gants, mon bonnet, tout. Moi aussi. Hier soir, il faisait 4 degrés et j'avais même 2 pulls. Un pull en laine et un pull normal par-dessus. 2 pulls. Tu exagères peut-être un peu, Antoine, mais je comprends. Quand il fait froid, on veut être confortable. Moi, j'ajoute toujours une écharpe épaisse. L'écharpe, c'est essentiel. Et les gants aussi. Mes mains souffrent vraiment quand il fait froid. Elles deviennent blanches et elles font mal. Pareil pour moi. Et mes oreilles aussi. C'est pour ça que je porte toujours un bonnet quand la température descend en dessous de 10 degrés. 10 degrés, c'est ta limite alors? Oui. En dessous de 10 degrés, je sors le bonnet. Et toi, ta limite, c'est quoi? Moi, c'est 15 degrés. Oui, je sais, c'est beaucoup. Mais j'ai toujours froid facilement. Ma femme dit que je suis trop sensible au froid. 15 degrés. C'est presque doux. Mais bon, chaque personne est différente. Certaines personnes ont toujours chaud, d'autres ont toujours froid. C'est vrai, mon frère par exemple, il a toujours chaud. Même en hiver, il porte juste un pull léger, jamais de manteau. Jamais de manteau, même quand il neige. Même quand il neige, l'année dernière, il faisait -5 degrés avec de la neige partout. Lui, il portait un jean et un pull, c'est tout. Incroyable. Son corps doit fonctionner différemment. Moi, avec -5 degrés, je reste à la maison. Ha ha, moi aussi. Mais parfois, on doit sortir même quand il fait très froid. Pour aller travailler, faire les courses ou autre chose. Oui, malheureusement. Mais parlons de quelque chose de positif. Tu te souviens du printemps dernier? Les températures étaient magnifiques. Oh oui! En avril, il faisait 18 degrés presque tous les jours. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, les fleurs poussaient. C'était parfait. Exactement. 18 degrés au printemps, c'est la température idéale. Pas trop chaud, pas trop froid. On peut sortir sans manteau mais avec un pull léger. Et on peut faire des pique-niques. Gabriel, tu aimes les pique-niques? J'adore les pique-niques, mais seulement quand la température est bonne, minimum 15 degrés pour moi. Sinon, c'est trop inconfortable. Je suis d'accord. Manger dehors quand il fait froid, ce n'est pas agréable. L'été dernier, nous avons fait un pique-nique magnifique. Il faisait 24 degrés, il y avait une petite brise fraîche. Parfait. Ça semble merveilleux.
La brise est importante quand il fait chaud. Sans brise, on transpire trop. Absolument. Tu sais, la semaine prochaine, la météo annonce des températures plus douces. Il va faire 9 ou 10 degrés. Enfin, 9 degrés, c'est déjà mieux que -3. Je vais pouvoir sortir sans mes 3 couches de vêtements. 3 couches! Tu exagères maintenant, Gabriel. Pas du tout. Ce matin, j'avais un t-shirt, un pull et un manteau. 3 couches. Et j'avais encore un peu froid. D'accord, tu as raison alors. Mais dis-moi, chers auditeurs, combien de couches vous portez quand il fait très froid? 1, 2, 3, 4. Écrivez-nous. Excellente question. Nous voulons vraiment savoir. Maintenant, parlons de l'été. Antoine, quelle est la température maximale que tu supportes? Bonne question. Moi, je supporte jusqu'à 32 degrés. Après ça, c'est trop. Je transpire énormément et j'ai mal à la tête. 32, c'est beaucoup. Moi, ma limite, c'est 30 degrés. Au-dessus, je reste à l'intérieur avec la climatisation. La climatisation, c'est magique en été. Mais attention, il ne faut pas mettre la température trop basse. Sinon, on tombe malade. C'est vrai. L'été dernier, j'ai mis la climatisation à 18 degrés parce qu'il faisait 34 dehors. Résultat, j'ai eu un rhume. 18 degrés. C'est beaucoup trop froid pour la climatisation. Il faut mettre 23 ou 24 degrés. C'est confortable et pas dangereux. Tu as raison, maintenant je mets toujours 24 degrés. C'est frais mais pas glacial. Parfait. Tu sais, Gabriel, j'ai une application sur mon téléphone qui me montre la température chaque heure de la journée. C'est très pratique. Moi aussi. Et elle me dit aussi la sensation de température. Parfois, il fait 10 degrés mais avec le vent, ça semble 5 degrés. Oui, le vent change tout. C'est pour ça qu'on parle de température ressentie. La vraie température et la température ressentie sont différentes. Exactement. L'hiver dernier, il faisait -1 degré, mais avec le vent, la température ressentie était -8. Horrible. -8, je n'aurais même pas ouvert la porte. Mais parlons de choses plus agréables. Quelle est ta saison préférée, Gabriel? Ma saison préférée, c'est difficile, mais je crois que c'est le printemps. Les températures sont douces, la nature se réveille. Tout est c'est beau. Le printemps est magnifique. Moi, j'hésite entre le printemps et l'automne. L'automne a des températures agréables aussi, entre 15 et 20 degrés généralement. L'automne, c'est joli avec les feuilles qui changent de couleur, mais parfois, il fait trop froid trop rapidement. C'est vrai. En septembre, il peut faire 25 degrés. Et en octobre, seulement 12 degrés. C'est un grand changement. Très grand changement. Notre corps doit s'adapter rapidement. Chers auditeurs, votre corps s'adapte facilement aux changements de température. Partagez votre expérience. Bonne question. Moi, mon corps a besoin de temps pour s'adapter. Quand l'automne arrive, je suis toujours malade les premières semaines. Pareil pour moi. Chaque année, en octobre ou novembre, j'attrape un petit rhume. C'est à cause du changement de température. Exactement. Il faut faire attention. Porter des vêtements adaptés, boire beaucoup d'eau, dormir suffisamment. Et manger des fruits et légumes, ça aide le système immunitaire. Bon, Antoine, pour finir, quelle température il va faire demain? Demain, la météo annonce 7 degrés le matin et 11 degrés l'après-midi. Toujours froid, mais ça monte doucement. 7 degrés le matin, je vais encore avoir besoin de mes gants et mon écharpe, mais 11 degrés l'après-midi, c'est mieux. Oui, et la semaine prochaine, ça va continuer à monter. Bientôt, nous aurons 15 degrés. Je suis impatient. Moi aussi, 15 degrés, c'est le début du bonheur. On pourra sortir se promener confortablement. Absolument. Bon, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de notre podcast. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires quelle est votre température préférée. Et dites-nous aussi si vous vérifiez toujours la météo avant de sortir. Nous adorons lire vos commentaires et connaître vos expériences. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui sur Wow Spoken French. Continuez à pratiquer votre français chaque jour. Oui, écoutez nos podcasts, lisez en français, parlez en français, c'est comme ça qu'on progresse. À très bientôt pour un nouveau podcast. Restez au chaud et protégez-vous du froid. Bonne soirée à tous, à bientôt!